Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Si Dieu le veut. Donc, moi, je pense que sur ce point-là, il a un peu raison. Et le côté où le remboursement, bon, il est honnête, il faut dire, il est honnête parce que lui aussi, il prie. Quand tu viens avec ton sujet, il se met en genoux, il fléchit genoux et il prie. Sinon, c'est pas lui qui fait les miracles. Moi, je prends un exemple. Il y a un homme de Dieu qui vient régulièrement en France. Ma soeur, c'est toujours ma soeur dans la foi. Elle allait le consulter. Ses consultations, c'est 100 €. Et ce jour-là, ma soeur dit, j'ai fait quelque chose. J'avais les 100 €, mais je suis venu le voir pour dire que, ah papa, c'est un peu chaud sur moi. J'ai pas encore reçu ma paye, donc pardon. Le monsieur a refusé, il est connu, hein, je vais pas dire son nom. Il a eu dans ces temps même des problèmes et puis ils l'ont libéré. Le monsieur a refusé. Il dit non, 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 que tu ne peux pas venir dans la main du Seigneur avec les mains vides. Et il n'a pas fait la consultation. Donc, c'est ça un peu, ça, ils exagèrent. Sinon, le Seigneur même guérissait sans rien prendre. Si Dieu prenait quelque chose, les choses, le Batimée qui voulait voir Jésus, mais il était tellement truc, comment il s'appelle, aveugle, il voulait quand même voir. Il devait dire, le Seigneur devait lui dire, donne-moi 100 € d'abord pour que je puisse faire ton miracle. Mais le Seigneur dit, par ta foi, tu es guéri. Même la femme qui saignait, voilà, de trucs, 12 ans, le Seigneur pouvait lui dire, toi tu as touché ma robe là, tu es guéri, mais il faut me payer. Mais, hein, hélas, de nos jours, raison pour laquelle je ne suis pas devenu un homme de Dieu, parce que peut-être je n'allais rien prendre, ou bien peut-être j'allais faire... Attends. Est-ce que toi-même là, tu n'es pas en train de t'éloigner du sujet? La dame dit qu'elle a consulté en 2017, elle a donné 100 € pour une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Tout ce qui s'est accompli, c'est le contraire de ce que Makoso a dit. Tu viens nous parler d'une dame qui avait du pain et que par la foi. Non, la femme c'est pas une question de foi. La prophétie, mon boss, la prophétie, elle peut s'accomplir ou elle ne peut pas s'accomplir. Ça dépend de la foi. Donc, ce que Makoso a dit, c'est la vérité, ça dépend de la foi. Tu vois, avant même de venir dans chose, les gens se mettaient dans la sainteté pour venir affronter le Seigneur, pour venir dans la maison du Seigneur. Il fallait... C'est la vérité. Je suis aussi un croyant. Malgré que je fais des bêtises, mais je suis aussi un croyant. Avant de venir, pourquoi les musulmans se lavent les pieds, se lavent tout avant de prier? Parce que c'est dans la sainteté. Donc, tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu et tu vas passer ton temps à mougou. Bon, si tu mougou, l'Esprit Saint n'est pas là. Ça, c'est ton plaisir. Donc, Makoso ne peut rien faire. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, je suis... Motion. Chef Caviar, donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne dois pas mougou, c'est interdit. Maman, il faut être dans la sainteté. Pourquoi? Quand il y a... Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est même pas ça le sujet d'abord même. Parce que ce que Chef Caviar ne comprend pas, Makoso a prophétisé et le contraire est arrivé. Il a prophétisé dans le mal et le bien est arrivé. Il peut prophétiser. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a prophétisé, ça va s'accomplir demain ou après-demain. Non, vous ne comprenez. Bon, c'est bon, il y a tant mon tour de parole. Attends, il y a un truc aussi que vous ne comprenez pas. La prophétie s'est passée en 2017. Je vais vous expliquer. Parce que vous venez ici encore une fois de plus, vous ne comprenez pas le sujet. La dame est partie consulter Makoso en 2017 pour lui dire, ah, voici dans cette situation ici. Makoso dit, laissons affaire de Dieu de côté. Si ton gars là vient en France ici là, non seulement il va l'acheter du pain, quand il va l'acheter du pain, il va plus revenir. La dame est sortie de la consultation prophétique, elle a payé 100 €. Quand elle est rentrée chez elle, elle a réfléchi, elle a dit, bon, je vais essayer quand même de faire venir mon gars. Non seulement le gars est venu, il est parti payer 3 baguettes plus une baguette que lui-même il a acheté, ça fait 4 baguettes. Il est revenu,
ils ont mangé le pain, il a enceinté la dame, jusqu'à aujourd'hui où on parle là, la dame vit avec le monsieur. Donc, à un moment donné, il dit c'est Dieu qui lui, il dit il cause avec Dieu, il parle avec Dieu. Et après, quand ça chauffait, il dit non, que c'est le diable qui m'a parlé. Merci. Il dit c'est le diable qui m'a parlé. Et à un moment donné, c'est soit Dieu parle à Makosso, soit c'est le diable qui parle à Makosso. Je prends une motion. Vas-y. Je prends une motion, mon boss, tu vas comprendre. La prophétie, elle peut tarder et elle peut vite arriver. Le monsieur qui est venu actuellement, elle vit sa vie, mais c'est qui le Seigneur? Si vraiment c'est le Seigneur qui a parlé à Makosso, le monsieur, il va partir. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Donc, mais il a dit aussi que la dame va pas tomber enceinte. La femme, le gars, la mougou jusqu'à elle a 4 enfants. Il y a un problème. Ah, je préfère me muter parce que je sais pas. C'est mieux de me muter. J'attends flou. Donc tu vois que là. Je vais prendre la parole vite fait descendre. Vas-y mon frère, vas-y. Oui, bonjour tout le panel. Comme je suis en voiture là, désolé. Hein. En fait, Serge, selon vous les chrétiens ou les musulmans, quand on fait une prophétie là, c'est vrai que la prophétie peut être bonne ou ne pas être bonne, d'accord? Mais quand on te dit, exemple, on prophétise le mal sur ta vie, par exemple, la dame, elle a bien fait d'être allée chez Makosso pour moi. Ils lui ont prophétisé le mal, elle a fléchi chez nous pour que le bien arrive. Donc Dieu, mais on peut dire, il a sensibilisé de sorte que quand elle va envoyer son mari, elle va lui dire, vraiment, voilà ce qu'un pasteur m'a dit par rapport à ça. Pardon, j'espère que tu ne seras pas comme ça. Et puis au fur et à mesure, ça s'arranger. Ça peut être une mauvaise parole qui entraîne le bien. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Non, zut, vous êtes en train de trouver. À un moment donné, même si on aime Makosso, on doit dire à Makosso que Makosso, là, il a menti. Vous êtes en train de trouver une situation attenante à la situation. Makosso a dit, en gros, de ne pas faire venir cette dame, de monsieur. Si tu fais venir ce monsieur-là, il va dans la boulangerie acheter du pain et il va disparaître. Comment tu peux me dire que c'est une prévention? C'est quelle prévention? Tu es dans quoi là? Mais c'est toi qui es chrétien. Non, c'est pas ça le problème. Savoir ce que je suis n'est pas le problème. Je suis féticheur. Attends, je prends 30 secondes. Tu sais pourquoi, mon poste? Makosso, tu sais, parce que généralement, les femmes nous maltraitent en Europe. C'est toi, tu vas aller payer le pain. Tu imagines, va finir, tu t'en vas chez le Pakistanais. Donc, c'est pour dire à la dame que le monsieur qui va venir là, pardon, faut pas que c'est lui qui aille payer le pain chaque jour que Dieu fait. Ton petit déjeuner assuré par lui. Il fait les œufs. Non, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie dans un grain ou un panel. Elle est partie consulter un prophète. On dit consultation prophétique. C'est pas un panéliste qui est là-bas. C'est un prophète qui est là-bas. Elle allait consulter le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu dit, voici ce que Dieu m'a dit. À un moment donné, soit Dieu se trompe, ou je sais pas. Vous avez fait un blasphémer. En ce moment-là, qui a parlé à Makosso? Parce que Makosso, quand on écoute l'audio, il va jusqu'à dire, peut-être que c'est le diable qui m'a parlé. Et à un moment donné, c'est soit Dieu te parle, soit c'est le diable qui te parle. Il faut choisir. Je suis désolé, j'apprécie beaucoup Makosso. Mais sur ce coup-là, je trouve qu'il nous a embrouillés. Et même là où il nous a embrouillés, il a laissé le problème de la femme pour aller régler le problème de 900 €. Mais c'est pas le problème de 900 € qui nous intéresse, c'est le problème de la prophétie qui n'a pas été accomplie. Et qu'une prophétie n'est pas accomplie, il faut dire la vérité. Dans ce cas, on s'interroge sur l'ensemble des prophéties de Makosso. S'il y a des gens que Makosso a déjà prophétisé qui sont dans ce live, venez nous dire si votre prophétie s'est accomplie ou votre prophétie ne s'est pas accomplie. Mais là, il y a un problème. Non seulement la dame, elle est tombée enceinte, le pain, elle a mangé le pain, elle s'est mariée avec le monsieur, et au moment où elle faisait le live, elle était encore avec le monsieur. 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'années qui se sont passées. Pourquoi vous venez nous embrouiller? Pourquoi ceux qui aiment Makosso veulent protéger Makosso? Non, je suis désolé. Quelle est la vérité? Il faut dire, Makosso a menti à cette dame, et quand il ment à cette dame, il empoche 100 €. Vous allez me dire, les 100 €, on peut être d'accord. L'huile qui vient d'Israël, le sel gros grain, ok, on vous accorde que ça dépasse 100 €. Mais la prophétie n'a jamais vu le jour. C'est de ça qu'il s'agit. Je me mute. Je peux prendre la parole, chef? Vas-y. Ok. Au fait, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ce jour-là, Makosso a bien dit, mettons la prophétie et le bon Dieu de côté. C'est-à-dire que peut-être que je n'affirme pas, il s'est basé sur le physique de la dame. Pour dire, façon, elle te regarde là. Quand tu vas envoyer le monsieur là,
il va venir là. Le premier jour qu'il va sortir pour aller payer, il va te laisser. Peut-être que c'est comme il a vu la dame, dans l'accoutrement où il a vu la dame qu'il a parlé. C'est pas parce que c'était une prophétie ce jour-là. Parce qu'il a dit, mettons Dieu à part. Quand il te regarde là, il sait que quand le Mogol va venir là, au premier chant du coq, il va t'abandonner. Ça, c'est pas une prophétie. Donc, c'est pas une consultation prophétique, c'est une discussion de Béret. Exactement. Pourquoi ce moment il doit payer 100 €? Oui, mais parce que c'est la mamaille. Ah. Il n'a pas encore fini mon développement. Il a pris le temps. Il a pris son temps. Vas-y, ma chérie. Il a pris son temps. C'est la mamaille, patron. Je veux te faire comprendre que Makoso prêche le faux pour avoir le vrai. Tu perds de l'argent pour soi-disant une prophétie. Et la prophétie, ça peut ne pas se réaliser. On pille même ce qu'il a dit là. Le contraire de ce qu'il a dit là va t'arriver. C'est-à-dire qu'il ne sait rien, il parle pas à Dieu. Dieu ne lui parle pas. Dieu ne l'a jamais parlé. Il se base sur ton physique, sur ton accoutrement pour donner son point de vue. Au fait, c'est coach à main chic, son garçon, mais dans la maison de Dieu. Je sais pas si tu comprends. De toute façon, tu viens voir, tu appelles coach à mon chic, tu expliques ton problème, et puis elle te donne son point de vue là. C'est ce que Makoso fait, mais dans la peau d'un homme de Dieu. Mais dans ce cas, c'est plus une action prophétique, c'est du coaching. C'est de la NAC, patron. C'est du coaching. Non, c'est même pas de la NAC, c'est du coaching. Peut-être du coaching, comment on dit, du coaching chrétianisme, je sais pas. Mais c'est quel coaching qui sort de ce coaching? On te donne huile avec sel. C'est pour préparer quoi? C'est pour te donner Vous rappelez, dans le temps de Corona, Makoso était dans un avion où le monsieur lui posait des questions. Qui il est? Il a dit, il fait du coaching. Il est influenceur. Tu en as toujours dans la révélation. Donc, je me rappelle bien, parce que j'ai la mémoire. Si je ne suis pas trop allé à l'école, j'ai la mémoire. Donc, en ce moment où il parlait à la dame, c'était du coaching. C'était pas un homme de Dieu qui parlait. Donc, c'est la vérité. Il a 3 casquettes. Mon boss. Je sais pas pourquoi on va débattre. Non. Soit on remet l'audio, on va bien écouter. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de trouver comment arranger Makoso. On n'est pas là pour arranger Makoso, on est là pour dire la vérité. La dame est partie consulter. Elle est partie dire, c'était à Drancy. Peut-être que la dame se retrouvait peut-être à Bordeaux ou à Lyon. Elle a pris son transport pour venir à Drancy en 2017 pour venir voir un prophète de Dieu. Et le prophète de Dieu lui dit que le mari que tu vas envoyer là, ton gars que tu vas envoyer là, il va te laisser. Quand tu vas l'envoyer là, attendez, on va réécouter encore l'audio. Parce que j'ai l'impression que vous êtes rentrés dans ce débat. On va écouter les premières notes de l'audio pour que je vais vous mettre dans le Nyamankuji. Écoutez un peu. Écoutez. Oh. Écoutez. Je suis mariée, que mon mari il est à Abidjan, mais je suis en train de tout faire pour qu'il vienne. Tu m'as dit, écoute ma fille, là ce que je parle, je mets Dieu de côté, mais de toi à moi, on le fait venir. Si jamais tu le fais venir, il va acheter une baguette, il va rester, il va plus jamais revenir. Et voici les 2 phrases que tu m'as dit. Tu m'as dit, et puis quand tu m'as sorti, j'ai dit, ok d'accord, j'ai compris. Maintenant tu as sorti une huile là, dans une petite bouteille, tu me l'as donné et tu m'as donné des conseils pour dire si je m'en vais chez moi, de prendre des gros sels et t'entendre comme ça dans l'eau et puis me laver avec et puis parler, en tout cas de dire ce que je souhaite dans ma vie et puis je me lave avec et je parle. Mais c'est clair, la femme souhaite que son mari vienne. Je vais oublier. Je retiens quelque chose. Vas-y. Ma fille, je mets Dieu de côté. Je vais te parler. Je me mute. Oui, mais quand tu mets Dieu de côté, sel et puis huile là, c'est pourquoi? Mais patron, c'est sel et puis huile là qui a fait que le monsieur n'est plus parti. C'est comme tu vas voir un marabout. Et le marabout, attendez, monsieur Zeus. C'est comme tu vas voir un marabout. Le marabout te dit, j'ai vu telle chose. Ça va être difficile pour toi. Mais ma fille, Inch'Allah, Dieu va faire. T'inquiète pas. Je vais te donner quelque chose. Tu vas te laver avec ça. Tu vas boire et ça va se réaliser. Même si c'est dur, mais à cause de le petit quelque chose là, ça va arriver. C'est le comportement d'un marabout. C'est l'huile et celle-là qui a fait que le monsieur, il allait acheter 4 baguettes et il est revenu à la maison. S'il n'y avait pas eu huile et sel, le monsieur allait partir, patron. Je Par contre, complète c'est ta un parole. bon prophète.
Je comprends ta parole. Bravo, Mon boss, monsieur Makoso. le sel, naturellement, le sel est un désinfectant. Avec le sel, tu peux te désenvoûter naturellement. L'huile qui est là, pourquoi l'huile d'olive aujourd'hui est utilisée à l'église? Je rentre dans la Bible. Avant, huile sainte, c'est à base de huile d'olive. Le gros sel de mer, c'est avec ça, on faisait les délivrances. Donc, naturellement, mon boss, je peux te dire, cherche ton gros sel, mets dans l'eau, lave-toi, ça te purifie et naturellement et ça te désenvoûte. Merci. Je pense que toi, Johanna, vous avez besoin d'être désenvoûté. Précision, on t'écoute. Je suis vraiment dans la même lignée, dans la même idée que Johanna et Chef Caviar. Serge, en vérité, l'audio dit tout. Makoso a dit, mettons Dieu de côté. Comme Johanna l'a dit là, il a bien regardé la go, il a agréé le moment. Mettons Dieu de côté parce que Dieu ne parle pas à Makoso. C'est pas Dieu qui parle à Makoso. Non, écoute, Chef Caviar a si bien dit, tous les pasteurs que tu connais, les prophètes, c'est des coachs. C'est des codes de vie. Les gens vont expliquer les vie. Non. Non. Un prophète, c'est pas un code de vie. Un code de vie, là, moi, je peux être code de vie. Toi, tu peux être code de vie. Quand tu es prophète, c'est-à-dire que tu es... Normalement, si on écoute, si on lit les Écritures, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui peut être prophète. Sinon, dans ce cas, tout le monde serait prophète. Serge. Ils ont plusieurs casquettes. Serge, excuse-moi. Dieu peut aussi t'appeler, comme il peut appeler Zeus, comme il peut appeler... Oui, mais dans ce cas-là, c'est l'appel de Dieu. Pour être coach là. Donc, tu veux me dire, le gars là, comment il s'appelle, le gars là, l'ivoirien, qui fait souvent les trucs de coaching là, comment il s'appelle, le gars qui parle un peu bien, l'ivoirien là, qui vit en France maintenant là. Ah, lui qui a fait clash avec la Poutine là. Non. Comment il s'appelle, lui qui était dans le truc, de... Lui qui s'habille en veste là. Oui, il en Espagne. Juste Crépin. Donc, juste Crépin, c'est un prophète. Non, il n'est pas prophète, il est coach de vie. Attends, tu me dis prophète, c'est comme coaching. Donc, juste Crépin, parce que souvent, il dit des choses très intéressantes. C'est un prophète. Je prends une motion. La prophétie, je peux t'annoncer les bonnes choses sur ta vie. J'ai pas la certitude que ça va se réaliser, mais toi, par la foi, et que tu sais que c'est qui j'ai dit là, je suis pas Dieu, par la foi, tu auras ça. Non, là où vous vous trompez encore, là où on n'est pas d'accord sur le débat, c'est que, précision, je donne la parole, s'il te plaît. Précision, 2 minutes, je donne la parole. Là où nous ne sommes pas d'accord, la dame est venue voir un prophète. Elle n'est pas venue voir un coach, elle n'est pas venue voir juste Crépin, elle n'est pas venue voir coach Amoshik, elle est venue voir un prophète. Le prophète lui dit que ton gars que tu vas envoyer là, qui va l'acheter du père là, il va plus revenir. Donc, ne fais pas venir ce gars là. Voici un peu de sel, un peu d'huile. C'est pourquoi. Et puis il dit ce que tu veux. Mais ce que je veux là, c'est de faire venir mon gars pour qu'il me marie, Elle dit depuis 2017, non seulement le monsieur a payé du pain, il continue à payer du pain, il a fait des affaires avec elle, ils sont ensemble. Mais il ne doit pas rembourser que 100 €. Il doit rembourser parce que si 2017, on va faire calcul simple. Si depuis 2017 à 2025, si elle avait mis les 100 € sur le livret A, elle aurait eu des bénéfices. Donc Makoso ne doit pas seulement rembourser 100 €. Il doit rembourser peut-être même 10 000 €. Précision, vas-y, on t'écoute. Alors, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est un honneur pour moi de... J'étais en train de scroller, puis je suis tombé sur le sujet. Ça m'a vraiment parlé, j'ai décidé d'envoyer ma demande. Alors, déjà, il faut comprendre que Makoso, c'est un serviteur de Dieu. Voilà, c'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur, c'est un prophète. Et donc, quand une femme qui est dans la détresse décide de consulter un homme de Dieu, elle n'est pas le consulter un blogueur. Non. Elle va vers un serviteur de Dieu, un prophète. C'est celui par qui Dieu parle pour communiquer ses pensées. Donc, en temps normal, ça dit que si tu traverses une difficulté, que tu pars vers un prophète, il doit t'apporter la solution. Donc, quand la femme va vers Makoso, c'est à la recherche d'une solution. Mais quand il lui dit que mettons Dieu de côté, c'est-à-dire que ce n'est plus la pensée de Dieu, mais c'est lui sa pensée.
Maintenant, quand il lui dit d'utiliser le sel et l'eau, ça c'est biblique. Parce qu'un homme de Dieu, moi j'ai fait l'école pastorale, donc je sais de quoi je parle un peu. Un homme de Dieu, quand tu es face, ça dit que quand un citoyen lambda est face à une situation difficile, il va te dire, prends l'eau, prends le sel, prends l'huile. Il y a des éléments clés qu'il va te demander d'utiliser. Forcez, parmi ces éléments-là, il y a un qui va te réussir. Ça, c'est clair. Donc, du coup, par expérience, Makosso lui dit de prendre l'huile et le sel. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui a communiqué que pour la solution de la dame, là, il devait prendre l'huile avec le sel? Parce que le problème avec les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire, ils refusent de travailler. Ils décident de faire le ministère à 100%. Donc, beaucoup rentrent dans l'escroquerie. Normalement, un homme de Dieu, quand tu organises un programme, et que les hommes sont censés venir te consulter, tu dois au préalable prendre un moment de jeûne pour te disposer spirituellement. Mais il se lève comme ça, un billet d'avion, il se rend dans des endroits, et puis il commence à... C'est pas un coaching, c'est pas une causerie. Tu dois communiquer la pensée de Dieu, et donc ça demande une disposition spirituelle. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Il a mal fait. Et aujourd'hui, c'est le problème des hommes de Dieu. Madame, ils refusent de travailler. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne fait pas de moment de jeûne avant d'aller faire ses révélations prophétiques? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? D'accord, je m'explique. Ok. Quand un homme de Dieu, tu prends un moment de jeûne, tu as plusieurs personnes qui viennent te voir. Quand la personne arrive, c'est-à-dire, elle prend place, qu'elle s'assoit, elle t'explique son problème. Elle n'a même pas besoin de terminer le sujet. En même temps, Dieu te communique la pensée. Sa pensée, pardon. Dieu te donne la solution à son problème. Parce que tu es disposé pour. Mais Makosso est dans beaucoup de choses. Donc, il n'est pas disposé. Lui, c'est plutôt le voler, l'argent, escroquer les gens. C'est plutôt ça. Moi, je pense. Madame, ça c'est de la diffamation à l'encontre de M. Makosso. Non, laisse la dame parler parce que le Makosso a pris ça. Non, moi je suis pas l'avocat de Makosso, patron. On peut dire que c'est l'escroquerie, c'est pas l'escroquerie. Est-ce que la dame n'a pas eu l'adoption pour partir? Oui, mais la prophétie ne s'est pas accomplie. Laisse la dame parler. La prophétie s'est accomplie, patron. S'il vous plaît. Je ne connais pas Makosso. Patron, on va pas aller dans ton sens aujourd'hui. Non, je ne connais pas Makosso personnellement. Je ne le connais pas. Je m'appuie sur ce que je vois et ce que je viens d'entendre, surtout récemment, ce que Serge vient de nous faire écouter là. Je pense que Makosso n'était pas disposé pour recevoir cette dame spirituellement. Et donc, il a fait une grosse bêtise. C'est ce que je pense. Je me mute. Je prends une motion. Pardon, Joël, attends d'abord. Je prends une motion. Makosso ayant les 3 casquettes, pasteur, influenceur et coaching. On était en 2017, hein. Mettons les choses dans les précisions. Makosso n'était pas coach, n'était pas comme ça, il était pasteur, homme de Dieu. Il n'y avait pas TikTok. On était en 2017. Ok. Je vais me baser sur ce mot. Madame, mettons Dieu de côté. Le monsieur, si tu l'envoies ici et que tu lui donnes 2,50 €, allez payer 2 pains et demi en cours de route, on va te signaler que Chokroba Truna. Ça veut dire, il va croiser une fraîchini qui a une 4x4 et elle va saluer. Bonjour monsieur, mais vous êtes élégant ce matin et je peux vous déposer. Et le monsieur, ton qui il est comme moi. Ah ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il tomba dans la voiture. Dans les causeries, il va se rendre compte que il est dans la maison de la dame, la jeune fille. Et tu vis avec qui? Non, je vis avec un cousin là, mais c'est pas grave, je peux rester avec toi. Automatiquement, la dame épée tout. Raison pour laquelle l'homme de Dieu a dit, ma soeur, les hommes vous fatiguent en Europe, les hommes vous font pleurer en Europe. Je vais te dire que faut jamais l'envoyer aller acheter le pain parce que c'est récurrent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc c'est pas une consultation prophétique? Non. Non. Moi j'ai une motion. Vas-y Joël. Non madame, j'ai une motion
j'étais hier sur le, pourquoi c'est hier, sur le même panel Makoso, vous n'allez pas venir interpréter ce que lui-même n'a pas dit. Parce qu'il y avait plus de 3 plaintes. Il a reconnu une plainte. La dame a dit qu'elle a payé le voyage pour l'Israël. Il a dit ok, ils ont expliqué. Il dit ah d'accord, on ne l'a pas remboursé et tout ça. Mais si elle souhaiterait, elle va donner 900 € qui restent. Premier aspect. La dame a reconnu. Attends, mon frère, est-ce que ça a été remboursé? Je viens, attendez, il va finir de parler. S'il n'est pas fini, il va me poser des questions. Moi, je n'ai pas encore donné ma version, je n'ai pas encore donné mon appréciation. Je dis ce qui s'est passé. Vas-y. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça qui est là. Et Makoso a dit qu'il va rembourser ça, qu'elle lui écrive en PV. Il y a un monsieur qui a dit, mais il faut faire ça devant nous ici. Il dit, mais pour le faire, il faut qu'il fasse un retrait. Donc, jusqu'à samedi, il va le faire. La dame était d'accord. Donc, ça, ce n'est pas à nous de juger, c'est la dame qui juge. Sinon, certains ont insisté qu'il rembourse la somme instantanément. Il dit, mais il doit faire un retrait. Lui, il a reconnu, il doit faire un retrait. Que la dame a dit que c'est elle qui a laissé tomber et qu'elle n'a pas échangé directement avec Makoso. Elle a échangé avec sa secrétaire. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième situation, il y avait une autre dame qui a dit qu'elle a demandé une consultation. Elle était dans une situation un peu compliquée, c'était un peu difficile pour elle. Donc, sa soeur lui a dit qu'elle peut voir un homme de Dieu qui s'appelle Makoso et il va l'aider en fait. Donc, après son truc, son séminaire ou quoi là, il devait la recevoir. Donc, pour la réception, il dit c'est 100 €. Et même hier, il a dit que c'est plus 100 €, il a dit 150 € à la fin. Il dit c'est plus 100 € sa consultation, il dit 150 €. Il a été clair dessus. Il a demandé à la dame, est-ce que tu es forcé? Elle dit non. Il dit, est-ce que moi, il t'a harcelé pour dire, venir payer les 100 €? Elle dit non. Il dit, il a fait la consultation, mais là où il y avait le problème, c'est que la dame a dit que les prophéties qu'il a faites sur elle ne se sont pas passées telles qu'il avait dit. Et c'était contraire à ce qu'il avait dit. Et lui, il a dit, ah, c'est que peut-être dans ce moment, il y avait un petit démon qui m'a pris. C'est qu'il n'était pas dans mes sens. Parce qu'il a dit, puis on a dit, bon, si tu dis un petit démon qui t'a pris, ça veut dire qu'il a un problème. Si toi, en tant qu'homme de Dieu, il dit non, c'est une manière d'ironiser la chose et tout ça, mais il peut arriver. Mais lui, il ne se reconnaît pas. Elle dit que non. Elle avait même ses preuves. Elle a dit que non, c'est ce que tu m'as dit et tu m'as même dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ma vie va bien. Je fais mes business. Non, c'est pas ce que tu as dit. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais Makoso n'a pas dit que c'était un conseil. Non, n'a pas dit ça. Lui-même, là, qu'elle a dit que c'était une manière qu'il n'était pas peut-être que disposé, tout ça. Après, il a dit, c'est que c'est un démon qui m'a appris. Après, il a dit, c'était une manière d'ironiser. Après, il a dit, quand on parle aussi, les gens ne font pas ce qu'il dit, ça tourne en... Bon, il a dit tout ce qu'il s'est défendu. Mais sur ce sujet-là seulement, il n'a pas pu convaincre l'Assemblée. Mais tous les autres sujets, il a pu convaincre l'Assemblée. Donc, je veux dire que d'abord, on doit dire ce qu'il a dit. Non, on ne peut pas interpréter ce que Makoso n'a pas dit. Lui-même, il a pris la parole, il est intervenu. Ceux qui ont écouté, ils savent. Il n'a pas venu demander ce que la dame a dit. Et la dame est restée sur sa position. Et lui-même, il a mis ça maintenant dans une sorte d'amusement. Mais c'était sérieux. Donc, il ne faut pas en venir défendre. Maintenant, moi, je donne mon avis après. Qu'elle va finir de parler. Mon frère. Ok, attends 2 minutes. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, le démon parle à Makoso. Mais lui-même qui est censé être un homme de Dieu, si le démon le parle, mais nous qui n'avons pas la foi, qui nous parle? Parce que c'est dangereux. Ça veut dire que là, il y a une dame qui est venue. Il y a une dame. Vas-y. Quand le Seigneur a pris les 40 jours de jeûne avec ses disciples, le démon est venu tenter Jésus-Christ sur la montagne pour dire, toi tu es le Tout-Puissant, transforme ces pierres-là en nourriture, tu vas manger. Il a dit, le Seigneur a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il a même dit, jette-toi sur la montagne, les dents d'aimant jusqu'à au sol. Et puis, on va voir si tu vas être blessé ou pas. Le Seigneur a dit, tu ne tenteras pas ton Seigneur. Donc, à un moment donné, le Seigneur même qui est là-haut, il a été tenté. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui est Makoso? Non, vous voulez madame, c'est pas les mêmes réalités. Non, vous voulez nous embrouiller. C'est pas les mêmes choses. Merci, mon frère, c'est pas les mêmes choses. C'est pas Attends, Franck, pardon, 2 minutes. Il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé.
Parce que ça veut dire que si la femme a été trompée par une prophétie prophétique de Makoso, combien de personnes ont été trompées ce jour-là? Parce que ce jour-là, il dit qu'il a reçu 100 personnes. On va laisser ce qu'il dit. Il dit sur 1000 personnes, il reçoit que 100 personnes. Donc ça veut dire que dans les 100 personnes, il y a au moins la moitié ce jour-là qui se sont trompés. Et aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui des histoires d'amour ténébreux. Parce que si la dame avait écouté Makoso, elle n'aurait pas fait venir son mari, elle serait aujourd'hui dans le froid ici, sans enfant, sans mari, sans personne, sans rien. Elle serait ici dans les sites de Badou ou de je ne sais pas quoi, à la recherche d'un gars pour se faire m'appeler ici. Combien de personnes se sont trompées? Il a trompé combien de personnes? Moi j'aime Makoso, je le dis toujours. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Makoso, si c'est pas Dieu qui te parle, qui parle à Makoso? Vas-y Joël, la parole est à toi. On t'écoute. Je souhaiterais préciser que Jésus a été tenté, il a résisté à la tentation, il n'a pas succombé. Ça veut dire qu'il était disposé. Mais ce cas particulier, ce cas d'espèce que la dame a exposé, c'est comme si on te dit tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas un mari, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Et imaginez-vous un instant que si la dame avait cru et qu'elle n'a pas pris cette décision, qu'est-ce qu'elle devenait? Mais elle est allée et aujourd'hui ça a marché. C'est parce que ça a marché qu'elle vient démentir. Elle a même demandé à rembourser les 100 euros. Elle dit non, moi je ne suis pas venu pour les 100 euros. Mais je suis venu pour dire que ce que tu m'avais dit n'a pas marché. Mais imaginez-vous un instant. Tout le monde a reconnu hier que Makoso est très généreux et tout ça. Mais ce n'est pas de la générosité dont il s'agit. Il s'agit de son statut de pasteur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il est même allé plus loin. Il a dit que lui-même, il ne croit pas aux histoires d'évangelisation dans la rue, qu'il trouve que c'est des choses inutiles. Non, non, non. Mais moi, mon analyse personnelle, je trouve que quand tu sais que tu n'es plus inspiré, contente-toi des choses qui te vont bien. Parce que c'est une grave erreur. Quand vous voyez quelqu'un à qui ils ont dit ça, ce que monsieur a dit est vrai. Parce que c'est comme lui-même il dit que ça fait plus de 5000 à 8000 personnes qui reçoivent. Vous imaginez parmi les 8000 là, s'il y a des gens qui ont écouté des choses qui sont partis, combien de familles qui ont été divisées? Combien de personnes qui sont aujourd'hui dans des mauvais choix? C'est pourquoi, si tu décides d'être un homme de Dieu, tu dois être disposé, tu dois avoir des informations vraies qui te viennent vraiment du Seigneur. Maintenant, quand tu dis des choses qui n'arrivent pas, alors qui te parle? C'est la bonne question. Est-ce le Seigneur qui te parle réellement ou bien qui te parle? Parce que lui, il a même dit que les huiles qu'il a, aujourd'hui il a compris pourquoi les Juifs sont riches et que lui, il est parti, il fait la découverte. C'est pourquoi aujourd'hui, il vend ces huiles-là aux personnes qui viennent vers lui. Il a même montré les pots d'huile qui font combien de millions et tout ça. Mais c'est pas là le problème. C'est l'information, la prophétie. Parce qu'il dit les prophètes. Hier, il a dit qu'il se trouve en tant que prophète. Les prophéties que tu fais viennent d'où? Mais là encore, c'est son choix. Ton choix. Mais ce que veut dire, c'est que lorsque tu donnes une information à quelqu'un, rassure-toi que cette information-là ne peut pas changer. Parce que si c'est Dieu qui donne l'information, pour moi, Dieu ne peut pas se tromper. À moins que ce soit toi-même qui interprète mal. Mais pas te mettre tout un contraire. C'est même pas pour dire qu'il y a quelques aspects. Mais tout le contraire de ce que tu as dit, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible aussi dit que on va les connaître par leurs œuvres. On va connaître les personnes qui disent des choses contraires par leurs œuvres. Patron, il y a une motion. Oui. Ok. Au fait, moi, je ne sais pas comment vous comprenez ce qui s'est passé. Même Makoso lui-même, il ne s'est pas expliqué sa propre vérité. Ce jour-là, il n'a pas fait de consultation à cette dame. Il a dit ouvertement, madame, mettons Dieu de côté. Je vais vous parler sans la parole de Dieu. Il n'a pas dit que Dieu m'a révélé. Attends, Chloé. Il n'a pas dit que j'ai reçu, comment on appelle ça, la vision de Dieu. Non. Il n'a pas dit que Dieu m'a parlé. Non. Il dit, je vais te parler franchement sans Dieu. Mettons Dieu de côté. Mais je te dis le fond de ma pensée. Les voix sont là. On a bien écouté. Ce jour-là, c'était pas une révélation. D'accord, madame. Madame, je suis d'accord. Ok, donc quand un pasteur vous dit, il parle sans Dieu. Donc il parle à c'est pas parce que c'est un pasteur qu'il va toujours parler à Dieu. Au contraire, il a dit, mettons Dieu de côté, je vous parle franchement. En tant qu'être humain. Un pasteur, c'est un être humain aussi. Mais pourquoi il a pris 100 euros? Il a pris 100 euros parce qu'il lui a donné une d'action et il lui a aussi donné du sel. Il a dit, arrivé à la maison, fais cet absus, ça va changer. Mais est-ce que vous avez suivi toute la scène? Écoute, quand la dame est arrivée, il a envoyé la bassine. La femme de Makoso
attrapé la tête de la dame, elle a commencé à prier. Déjà, ça a commencé avec la prière. Non, il faut écouter. C'est après la prière, après avoir lavé ses pieds, qu'il a dit, on met Dieu de côté. Mais madame, pour ceux qui sont chrétiens le savent, aucun pasteur sur cette terre se dit chrétien ne peut parler sans Dieu. Joël, tu as dit quelque chose qui me plaît dedans. La femme, peur à son âme, la servante de Dieu, a pris les pieds de la dame, a pris sa tête, l'a plongée dans une bassine, lavé la tête, lavé ses pieds. Il faut dire que ce jour-là, elle a reçu sa purification. Non, ça s'appelle du shampoing. Non, le shampoing ne vaut pas 100 euros. Non, Dieu a enlevé ce jour-là. Elle a attrapé jour-là. sa tête pour prier. Je dis qu'elle a attrapé sa tête pour prier et ses pieds étaient dans l'eau, dans la bassine. Elle a pris, c'est ce qu'ils ont dit hier, pas te réécouter, c'est pas moi qui dis. Ok, Joël, je vais te prendre une motion. Tu sais, moi, là, maintenant qu'on a écouté et avec les explications, je rejoins Chef Caviar et Johanna. Il y a eu quand même une prière. Il y a eu une prière. Et après, lorsqu'il a parlé à la dame et il a dit, on met Dieu de côté, c'est un conseil qu'il est en train de donner à une sœur. Comme tout le monde sait, tout le monde le dit, tout le monde sait que ici, là, en Europe, ici, là, tu fais venir quelqu'un, là, forcément, un jour, il va te donner d'eau. Makosso a dû se baser sur ça, sur ces exemples-là, donner le conseil à la dame, dire que, hey, façon je te vois, certainement, il a vu une go qui est bien, bien jolie là-bas. Il dit, hey, Moro, là, tu vas le faire venir, là. Tu vas l'envoyer aller prendre du pain, il va te laisser, il va disparaître. Il a fini de faire sa prière. Il lui a donné son kit. Elle a pris son kit. Maintenant, il a donné un conseil à la sœur. Tu comprends? Donc, on ne peut pas dire que ce qu'il a, la prière la prédication qu'il a faite est fausse. C'était pas une prédication. C'est un conseil qu'il donnait à la sœur. Attendez. Attends, je vais parler 2 minutes. Après, on te laisse parler. Dans l'Ancien Testament, il y a une prophétie qui a été... Je vais vous lire la prophétie là. Si la prophétie là n'était pas vraie, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on allait croire aux chrétiens? La prophétie dit, je crois que c'est dans l'Ancien Testament ou je sais pas, une vierge enfantera et donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Une prophétie avant la naissance de Jésus. Imaginez qu'un instant que cette prophétie était fausse. Imaginons un instant. Là, c'était pas une prophétie. Johanna, pardon, attends, c'était pas une prophétie, c'est un conseil qu'il donnait à sa soeur. Mais Makosso n'a pas fait de prophétie. Non, attendez, vous allez comprendre pourquoi je cite cette prophétie. Okay. Parce que cette prophétie-là, c'est le sol même du christianisme. Une vierge enfantera et donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. C'est-à-dire que il a fallu qu'une vierge donne naissance à ça, moi je suis pas chrétien, mais j'ai dit ce qu'il y a dans la Bible. Une vierge donne naissance à Jésus pour que Jésus vienne sauver l'humanité, pour qu'il soit crucifié à la croix, pour que le péché de tous les chrétiens soit lavé. Maintenant, imaginez un instant que cette prophétie n'avait jamais eu le jour, que c'était une prophétie qui a été dite dans le vent comme ça. On n'aurait pas eu Jésus, on n'aurait pas eu la crucifixion, on n'aurait pas eu Judas, on n'aurait pas eu le péché de tous les chrétiens qui ont été lavés. La prophétie de Makosso, quand on vient consulter Makosso, pour une prophétie. Il dit consultation prophétique. C'est-à-dire que tout ce que Makosso doit dire ce jour-là rentre dans le cadre de la prophétie. Voilà pourquoi ce jour-là, il dit, j'étais avec ma femme, et ils ont lavé les pieds de la dame, ils ont lavé les cheveux de la dame. La dame n'est pas venue faire du shampoing. Elle est venue pour une action prophétique. Elle est venue expliquer son problème. Makosso lui dit que voici la prophétie. Si tu fais venir ton mari, même qu'il dit, non. On n'est pas venu consulter un marabout, on n'est pas venu consulter un charlatan, on n'est pas venu consulter un panéliste ou un blogueur ou un influenceur. On est venu consulter un prophète. Il dit, si tu fais venir ton mari, il va te laisser, il va l'acheter du pain. La dame dit, attendez, depuis 2017, elle dit non seulement le monsieur va acheter le pain tous les jours, et il m'a fait des enfants, on est mariés, et jusqu'à là, on vit. Ça veut dire que Makosso a voulu induire cette dame en erreur. Pourquoi qu'on dit ça? Merci. Mon boss, tu t'es basé sur la Bible. Je rentre encore dans la même Bible. Sarah était la cousine de la maman de Jésus, Marie. Marie était enceinte. Va voir Sarah, sa cousine. Quand Sarah a mis ses mains sur le ventre de Marie, la Bible dit que Marie a dit, j'ai ressenti quelque chose.
Je sais que Dieu va te visiter. Tu auras un enfant. C'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie que Marie a fait. Qui était Marie? Marie n'était pas une prophétesse. Non. Marie n'était pas une prophétesse. Mais la prophétie que je te dis, je crois que c'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui dit la prophétie qu'on appelle au mari à Joseph. Donc l'ange Gabriel est le représentant de Dieu sur la terre. C'est loin. Je suis même pas arrivé. Mais attends. Makoso est censé être le représentant de Dieu sur la terre. Puisqu'il dit, c'est Dieu, Makoso parle avec Dieu. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, j'ai des révélations prophétiques. Serge, motion. Serge, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais là où Makoso dit à la dame, on va mettre Dieu de côté. Maintenant, je vais te donner, c'est un conseil de frère et soeur, maintenant je vais te donner. Il a enlevé histoire de Dieu, histoire de prophétie. La dame est venue, ils ont prié pour la dame. Après la prière, il donne maintenant un conseil à la dame qui n'a rien à voir avec Non, c'est pas après la prière. C'est pendant qu'on lavait les cheveux de la dame et les pieds de la dame qui dit, voici la prophétie. Non. Tu as la vidéo? Est-ce que tu as la vidéo? Toi, tu as vu? On va écouter, parce que là, vous voulez vraiment me mélanger. Mais... Attendez. Mets la vidéo. Aujourd'hui, on est avec toi. Stop. Le mensonge ne passera pas par moi, d'après une philosophe du nom de Josie. Voilà. Tu m'as donné. Attendez. Mais il a rien compris. Mais je suis mariée, que mon mari il est à Abidjan, mais je suis en train de tout faire pour qu'il vienne. Tu m'as dit, écoute ma fille, là ce que je parle, je mets Dieu de côté, mais de toi à moi, faut pas le faire venir. Si jamais tu le fais venir, il va acheter une baguette, il va rester, il va plus jamais revenir. Voilà. C'était pas de la prophétie. Tu m'as dit, et puis quand tu m'as sorti, j'ai dit, ok d'accord, j'ai compris. Maintenant tu as sorti une nulle là, dans une petite bouteille, tu me l'as donné et tu m'as donné des conseils pour dire si je m'en vais chez moi, de prendre des gros sels et t'entendre comme ça dans l'eau et puis me laver avec et puis parler, en tout cas de dire ce que je souhaite de ma vie et puis je me lave avec et je parle. Que tu m'as donné. Mais il a bien acheté les 5 euros là. Voilà. Il dit que après la consultation, l'homme de Dieu donne huile plus sel et il dit dis ce que tu veux, mais ça suffit. Voilà. La dame est venue pour son problème. Écoute, je te prends une motion, on va bien comprendre. Dis tes vœux que tu veux. C'est pas la foi. Donc, elle a fléchi genoux. Seigneur, notre Dieu, je vais faire venir mon mari. Écoute-moi, je vais faire venir mon mari. C'est qui l'homme de Dieu a dit, c'est qui il a vu. Je refuse ça au nom de Jésus. Je veux que quand mon mari vienne, quand je l'envoie à la boutique, à la boulangerie, qu'il m'envoie le pain, on va manger. On fasse des enfants. Bravo. Voici ça. Donc, tout était dans sa main. Donc, si c'est pas Dieu qui parle à Makoso, qui parle à Makoso? Dieu parle à Makoso, mais ce jour-là, Dieu n'a pas utilisé. Lui-même, il a dit, je mets Dieu de côté, je te donne conseil en tant qu'un grand frère. Mais je te donne ceci, va ma fille, dis ce que tu veux, dis tes prières et prie, peut-être que Dieu va changer ce que j'ai dit comme conseil. Et voilà que Dieu a changé, son mari est venu, ils ont eu des enfants, ils vivent heureux. Elle-même, elle devait appeler Makoso pour lui dire merci. Elle devait même encore augmenter la dîme de Makoso. Si Makoso n'avait pas dit tiens cette une, dis ce que tu veux. Actuellement, c'est la dame qui est-ce que le monsieur allait rester? Est-ce que le monsieur allait venir? On va compter 2017 jusqu'à 2025. Elle va donner la dîme. Une dîme lourde pour que j'aime ma part. C'est tout. Très lourde. Makoso, appelez ici Makoso. Makoso est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, qui a donné une vie heureuse à cette dame qui voulait lui mettre la honte hier. Heureusement que Chef Caviar et moi, nous sommes là pour révéler la vérité aux dieux du monde. Makoso était un vrai prophète et un grand frère pour elle. 2 en 1 ce jour-là. Elle a bénéficié plus que 100 euros. Ce jour-là, elle devait payer 300 euros. Ils ont lavé ses pieds, ils ont lavé ses cheveux. On lui a donné conseil des petits frères. On lui a même donné des huiles d'onction, même des secrets de la Bible. Qui a gagné ce jour-là? Et son mari est venu. Elle a eu des enfants. Elle vivait heureux. Qu'est-ce qu'elle reproche à Makoso? Est-ce que la prophétie a été accomplie? Oui ou non? La prophétie n'a pas été accomplie parce que le Seigneur a tourné autrement parce que la dame a fléchi genoux. Avec l'huile, avec le sel, elle a fait sa délivrance, sa purification. Le Seigneur a écouté la voix de cette dame. Motion, s'il vous plaît. La prophétie a tourné. Bien aimé. Amen. C'est clair.
On est tous des chrétiens. Vas-y, madame. Ok. Donc, à vous entendre, et puis encore, là, je viens de réécouter la note de la dame. Vous savez, renchéri, je pense que vous êtes serviteur de Dieu, même si vous n'êtes pas encore truc, mais je pense, parce que vous avez des connaissances bibliques et tout ça. Voilà, vous avez... Ok. Donc, vous convenez avec moi que c'est vrai que Makosso n'a pas prophétisé sur la vie de la dame. Parce que ça a été juste un conseil en fonction de lui, ses connaissances. Il n'a pas prophétisé sur elle. Oui. Voilà, parce qu'il a dit, mettons Dieu de côté. Je me rappelle que j'ai vu un homme de Dieu faire ça. Il y a une dame qui est venue expliquer son problème. Il lui a dit, ma chérie, on n'a qu'à mettre ma fée de Dieu là de côté. Mais toi-même, quand tu regardes la solution, quand tu regardes le problème là, est-ce que tu penses que ton gars là, c'est un vrai ou bien c'est un faux? C'est certainement ce que Makosso a fait. Et donc, Makosso lui a remis le sel avec l'huile. Et donc, en fait, le sel avec l'huile, c'est l'action prophétique. Donc, l'action prophétique a emmené à réaliser le vœu de la dame, en fait. Sinon, ce n'est pas la parole de Makosso. Si je vais bien vous comprendre, vous deux qui êtes là. Bravo, madame. Vous avez vraiment fait le code pastoral. Ok, donc parce que un homme de Dieu peut prophétiser sur ta vie, mais les actions prophétiques accélèrent le processus de Dieu dans ta vie. Merci. Donc, ça a été le cas de la dame. Makosso n'a pas prophétisé. Merci beaucoup. Makosso n'a pas prophétisé. Il lui a donné des conseils en tant qu'être humain. En tant qu'être humain qui a des connaissances. Il lui a dit, voilà, prends le sel, prends l'huile. Donc ça, c'est une action prophétique qui a accéléré son processus dans sa vie. C'est pas ça, madame. Ce que Makosso a donné comme conseil, c'est conseil de être humain, c'est de dire que si tu emmènes le gars, il risque de t'abandonner. Mais avec la foi, avec le Dieu en qui je crois, je te donne cette huile. Crois en Dieu, mets ta foi et dis ton vœu le plus ardent qui est dans ton cœur et Dieu fera le reste. C'est comme ça que la dame a fait genoux. Excusez-moi, Serge, je vais encore pousser pour dire que je pense que la dame devrait plutôt même faire une offrande à Makosso pour lui dire merci. Oh, merci. Parce que Makosso n'a pas prophétisé. Exactement. Voilà, elle devait faire une offrande à Makosso pour lui dire merci. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui est en train d'irriter les gens? Les gens sont en train de se positionner contre Makosso parce qu'on voit Makosso dans les buzz. Mais regardons le sel et puis l'huile qui a été bénie par les prières de Makosso qui ont porté le fruit. On en parle ou pas? Merci beaucoup, madame. Soyez bénie, madame. Je me mute là-bas, on continue. Mutons-nous, madame. On écoute le panéliste. Ok. Vous voyez comment vous faites preuve de mauvaise foi. En fait, vous êtes dans la mauvaise foi. Et ça, chez nous, chez les chrétiens, c'est quelque chose qui ne passe pas. C'est quelque chose qui ne passe pas. Attendez. La dame est venue voir un prophète pour lui expliquer son problème. Vous me dites que le prophète lui a donné le médicament à son problème. Mais est-ce que la prophétie a été accomplie? Parce que Makosso dit, c'est-à-dire que si elle devait suivre les conseils de Makosso, elle ne devait pas faire venir son mari. Voici le problème. Voici pourquoi ça irrite la toile. Makosso a menti ce jour-là. Pourquoi vous ne pouvez pas dire que Makosso a menti? Oh, si Makosso a menti ce jour, comme il n'était pas inspiré, il y a 1000 personnes qui sont venues le consulter ce jour-là. Ça veut dire qu'il a menti à 1000 personnes. Quels sont les effets catastrophiques de ces 1000 personnes-là de 2017 jusqu'à aujourd'hui? Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont plus de ce monde par rapport à la décision de Makosso. Motion. Je te fais une motion. Je rentre dans la Bible. Je ne sais pas c'est quel homme de Dieu qui a saisi ange Gabriel, l'ange, pour l'imposer à ce que l'ange le bénisse avant de partir. Je ne me rappelle plus de ce monsieur. C'est Jacob. Jacob, voilà. Jacob a saisi l'ange. L'ange qui est le Tout-Puissant, Jacob l'a saisi pour dire, tu me bénis avant de partir, sinon tu ne bouges pas. Donc, il n'y a pas... C'est toi-même qui cherches ta bénédiction. Raison pour laquelle je ne mets pas ma confiance dans un homme de Dieu ou un pasteur. Je mets ma confiance à Dieu. Cette dame, ce jour-là, peut-être Makosso lui a dit, mais ça l'a touché. Elle dit, mais Seigneur, je vais encore perdre. Et Makosso a accompagné les choses avec une action prophétique. Tu ne comprends pas quoi. Le sel est biblique, l'huile est biblique. Avec la prière, il a dit, fais tes vœux, toi-même, ce que tu veux, demande à Dieu. Mais elle a demandé à Dieu. Le monsieur aujourd'hui,
il va à la boulangerie aller-retour. Toutes les filles qui passent à Donc, côté. attends, avec Dieu, tu veux me dire c'est rouge, pain noir gagne. Non, mais aussi... C'est pas la foi qu'on a tout. Rachérisse. Vous êtes des comédiens. Non, Rachérisse, Serge, je crois qu'aussi, l'analyse qu'ils font n'est pas aussi à gauche, elle est pertinente. Parce que lorsqu'elle va aussi voir un prophète qui dit une situation qui allait venir, même s'il donne un conseil qui dit c'est possible que ça arrive en fait, et qui fait sur ça de quelque chose. En fait, qu'elle lui donnait la chose aussi, là, quel était l'objectif? C'était qu'elle priait qu'elle attire des choses positives sur sa vie aussi. Donc, si même il a donné un conseil dans ce sens et qu'elle est partie, les choses soient améliorées, la question qu'on doit lui poser, c'est est-ce qu'elle n'a pas utilisé tout ce que Makosso lui a donné? C'est ça. Parce que si elle a utilisé, c'est qu'elle a utilisé pour chercher des choses positives. C'est que il y a un impact de ce que Makosso lui a donné sur sa vie. Attends, ça veut dire que, attendez, là où vous êtes peuple de mauvaise foi, on va refaire la scène. Et je vais dire ce que Makosso aurait dû dire à la femme. Quand la femme elle vient voir Makosso, elle dit Makosso, voici mon problème. Makosso aurait dû dire à cette dame, je ne vois pas une suite favorable à l'histoire d'amour et ce monsieur. Mais néanmoins, Dieu me dit, prends l'huile d'onction et le sel, va prier dessus et je pense que Dieu va t'aider. Makosso dit pas ça. Makosso dit que ton mariage là, le monsieur là, quand il va venir là, il va te laisser. Et vous venez me dire non, c'est huile et puis sel qui ont sauvé cette dame là. Joël, pardon s'il te plaît. Lorsque Makosso dit ça, c'est un conseil qu'il donne à la dame. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui donnent ce genre de conseils. On voit ça. Ils donnent des conseils aux gens. Faites attention, ceux qui font venir leur mari ou leur femme là, faites attention, ne faites pas, mariez-vous où vous êtes, ne faites pas venir vos partenaires ici. Donc c'est un conseil qu'il donnait à la dame, c'était pas une prophétie. Faut pas confondre, Serge. Mais quel est l'homme de Dieu aussi qui met Dieu à côté? Non, il dit je mets Dieu à côté, je te donne maintenant un conseil. Peut-être qu'il n'a pas précisé un conseil en tant que frère. C'est ce qu'il voulait dire. C'est ce que moi je comprends dans l'audio qu'on écoute. Je mets Dieu à côté, je te donne maintenant un conseil comme un frère. Un homme de Dieu ne met pas Dieu à côté. Jacob, l'ange Gabriel est venu annoncer à Jacob sa mort. Que Dieu m'a chargé de te dire que tu vas mourir. Le monsieur n'a pas dit, ok, d'accord, j'ai compris, je vais attendre ma mort. Il a saisi l'ange pour dire que tant que tu ne me bénis pas, tu ne vas pas te retourner. C'est ainsi la dame, avec l'huile, avec le sel, elle a saisi le mariage, elle a saisi la bénédiction, elle a saisi l'enfant que l'homme de Dieu a dit, ah, ça va être difficile d'enfanter. Elle a saisi par la foi. Aujourd'hui, elle est assise. Mais le cas de Jacob, le cas de Jacob, l'homme de Dieu, Makosso, elle devait lui dire homme de Dieu. Non, ce ne sont pas les mêmes réalités. Parce que un homme de Dieu, quand tu donnes un conseil, il doit te dire, parce que il prend un simple, tu vas voir un homme de Dieu qui te dit, voilà tel problème qui va arriver. Mais viens, on va prier pour toi, pour qu'on brise. Et même quand il vient, s'il envisage poser cette action, ça ne va pas marcher. Mais un homme de Dieu ne dit pas que ça va être comme ça, et puis il laisse ça dessus. Elle a utilisé ce que Makosso lui a donné, non? Est-ce qu'elle n'a pas utilisé ce que Makosso lui a donné? Non, mais c'est pour ça que... Non, les 100, écoutez bien, les 100 euros là, c'est ce que lui-même l'a dit, c'est pas moi qui dis, c'est ce que Makosso lui-même l'a dit. Il dit les 100 euros là, c'est pour le kit. C'est-à-dire que la prière prophétique là, quand il finit, tu donnes quelque chose que tu vas avec. Donc c'est comme si, il dit que ça coûte un peu plus cher. C'est pourquoi il a montré son truc là hier là. Il dit que ça coûte un peu plus cher. Donc ça c'est quelque chose naturellement qu'il donne. Que tu viennes, il te dit négativement, naturellement qu'il donne. Mais quand lui vient en tant que pasteur pour dire à quelqu'un que voilà ce qui va arriver, et puis il s'arrête là. Il ne dit pas, bon ma soeur, tu donnes un conseil en tant que pasteur ou bien il met à côté Dieu. Bon, un pasteur chez nous les chrétiens, mais jamais Dieu à côté. Hein. Mais si lui il a mis Dieu à côté, c'est pas grave. Et puis il finit de parler, il te dit, bon, moi là, ce que tu donnes là, faut partir avec ça. Quand tu vas prier, il faut dire à Dieu que faut pas ça va arriver, faut pas ça va se faire. Mais quand lui laisse et puis elle s'en va là, quelle est l'intention en fait?
Est-ce qu'il était de bonne foi? En tant que pasteur, hein? Ok. Je prends encore un exemple. Jean-Baptiste. Le peuple croyait que c'est Jean-Baptiste qui est Dieu, qui est Seigneur. Il dit quoi? Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui-là qui va vous baptiser d'esprit arrive. Il pouvait dire, ah, comme il n'est pas encore venu, comme le peuple dit que c'est moi, je suis Dieu, je suis Dieu. Makoso n'est pas Dieu. Makoso peut dire une prophétie, mais c'est à toi de saisir la prophétie. C'est à toi de transformer la prophétie avec tes prières et tes jeûnes. Sinon, c'est seulement une doléance Makoso peut faire à Dieu. Ah Seigneur, je veux que telle chose, que tu réalises telle chose à cette fille. C'est une doléance. La parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il vous Mais dire quelque elle chose. fonctionne comment? Non, je viens. Même quand Jean-Baptiste disait que écoutez-moi bien. Quand Jean-Baptiste disait que je vous baptise avec l'eau là, il est parti plus loin et puis il n'a pas dit que l'eau a rien fait. Hein. Il sait que l'eau n'est pas plus forte que la puissance de l'esprit que Jésus va donner. Il dit, je vous baptise d'eau. Il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il y a quelqu'un qui va venir, mais lui là, il va vous baptiser de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une action suivante qui va venir. Donc, celui qui est là, sa prière sera de demander que ce qui va venir, lui puisse avoir. Je prends le cas de Makoso. Là, on a fini. On n'est pas contre lui. Parce que les gens disent non. C'est une réalité, c'est un fait. Précision, il me rejoint ou pas? Pardon? Je te rejoins à 100%. Lui, il me rejoint. Makoso, c'est un homme. Makoso, là, c'est un homme de Dieu. Quand Dieu moi, je ne veux pas t'appelle, juger. Non, madame, non, c'est pas ce que je veux Quand Dieu t'appelle, la motion, s'il vous plaît. Motion, finir de chute et puis vous faites une motion. Joël, Franck, motion, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter, vous faites vos motions. La motion permet de poser une question. Je vais chuter, vous faites vos motions. Je vais chuter voilà, en 30 secondes. Les actions que Makoso mène, nous, on n'a pas dit qu'il n'est pas pasteur. On n'a pas dit n'est pas pasteur. On parle du cas d'espèce. On dit, il a dit quelque chose à la dame, que la dame a retenu. Et lui, en tant que pasteur, il n'a pas dit quelque chose et après donné une solution derrière. Lui, il a dit, voilà ce que moi je te conseille. En tant que pasteur d'ailleurs, voilà ce que moi je te conseille. Et il est resté sur sa position, la dame est partie. Mais la dame dit, ce que lui a dit en tant que pasteur là, en tant que conseiller selon lui là, ce qu'il a dit là, c'est le contraire. La question qu'on se pose là, pourquoi lui en tant que pasteur, quand il donne ce conseil là, il ne donne pas une solution après pour dire que voilà ce que donc on conseille, mais voilà la solution qu'il t'apporte. Il a donné huile. Maïflu, j'espère que tu es là. J'espère que tu te portes bien. Il a donné huile d'onction. Il a donné le sel béni. La maman, la femme pasteur a lavé ses pieds, a lavé sa tête. Tu voulais qu'on la fait quoi? Pour 100 €. Laver la tête là, c'est le principe. Quand elles arrivent, c'est ce qu'ils ont dit hier, il faut écouter. Quand elle arrive là, on la fait asseoir, maman prie, maman Makoso prie sur sa tête, et puis Makoso lave ses pieds. Donc dans l'échange, quand ils ont fini de faire ça, et lui, il donne le conseil suivant, que celui-là ne le fait pas venir, parce qu'il ne va pas acheter le pain, il ne va plus revenir. Est-ce qu'il a dit? Mais néanmoins, toujours quand tu payes ces 5 €, c'est comme une tradition. Quand tu payes ces 5 € là, tu as ton kit. Si tu veux, il faut utiliser. Si vous ne comprenez pas que ce qui... une motion. Le pasteur Makoso, il ne ment pas. C'est la vérité. Parce que c'est dans aller acheter le pain. Il y a plusieurs. Si tu as vu que des femmes, actuellement, des femmes pleurent. Le monsieur a exactement disparu. Des femmes, c'est dans aller acheter le pain un peu, et ils s'en vont. Donc déjà, il faut que la dame, elle sache que c'est le pain qui va faire fuir le monsieur. Donc déjà, elle est prête. C'est la vérité. Elle s'est apprêtée. Quand il est venu, je pense que c'est pas le même jour il allait acheter le pain. C'est elle-même qui pourrait aller payer le pain d'abord. Pourquoi Makoso lui-même, à un moment donné, il dit c'est pas lui qui a fait cette prophétie. Un prophète qui ne se rappelle pas de ses prophéties, ça ne vous dit rien. Et puis il dit il ne reconnaît pas. Il dit que je ne reconnais pas dans cette histoire. La mauvaise foi. Premier point. Et puis il dit que c'est le diable qui l'avait pris. Ce qu'on doit ça vous dit rien. Quelqu'un qui ne se rappelle pas de sa prophétie, s'il vous plaît, motion. Ce que vous devez comprendre concernant Makoso, avant que Makoso ne soit homme de Dieu, là, il était homme.
Et le côté homme, là, fait de lui un pécheur, il a ses défauts, il a ses faiblesses. Mais quand Dieu t'appelle, là, il t'appelle avec ses défauts. Et puis, il te façonne à sa convenance. D'accord? Donc, quand Makosso dit que je mets Dieu de côté, mais toi-même, voilà le conseil que je te donne. Là. Ce n'est plus le de Dieu qui parle, mais c'est l'être humain qui parle. Merci. Parce qu'aujourd'hui, là, vous convenez avec moi qu'on a plein de sœurs en Europe là-bas qui ont fait partie des gens et qui se sont foutus d'elles. Donc, quand Makosso dit ça, là, ce n'est pas une prophétie. Mais Makosso sait qu'il a consacré ses huiles et ses sels. S'il lui donne, là, si elle prend le kit, là, il aura un résultat favorable. Mais et c'est ce qui s'est passé. Précision, pardon, Joël, une seconde, pardon. Précision. Dans l'audio qu'on vient de écouter, la partie qui me titille un peu, où Makosso dit non, ce jour-là, c'est le diable qui était avec lui. Non, en fait, quand il dit c'est le diable qui était avec lui, c'est un lapsus. Il a voulu dire que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. C'est lui qui un homme de Dieu ne peut pas venir dire que le diable lui a parlé. Madame, en fait, il disait ça. Le diable peut parler aux hommes de Dieu. Si. Madame, le diable peut parler à un homme de Dieu. Makosso disait ça, lui me l'a dit. Hein. Il dit c'est l'ironie. Il disait ça pour ironiser. Ça veut dire quoi? Non, on va être factuel, madame, on va être factuel. On n'est pas parti à la fin de ces choses. La dame est quittée chez Makosso. Rien ne prouve qu'elle a utilisé ce que Makosso lui a donné. Parce que le fait que Makosso a affirmé. Et un conseil, on dit, ma chérie, fais attention, hein. Il est possible que s'ils viennent là, il peut se comporter comme habituellement on le fait ailleurs. Makosso affirme quelque chose. Hein. Il dit, j'enlève Dieu. Mais voilà ce que tu dis, s'il vient là. Mais il ne dit pas que c'est Dieu qui lui a dit. Non, oui, je viens vous expliquer ce que ça fait. Madame, quand vous êtes en face d'un homme de Dieu là, vous vous en foutez s'il dit, mais parce que... Je te prends une motion de 30 secondes. Oui. Quand la dame a fait venir le monsieur, elle a imposé à la maison l'interdiction du pain pendant 1 an. Il était là-bas. Ok, je me mute. Ah, vous aussi. Il ne peut pas dire une parole comme ça s'il n'a pas de preuves. Caviar, comment ça, elle a mis interdiction de pain pendant 1 an, chef Caviar? Non, ma chérie, il n'a qu'à envoyer les preuves. Ça, c'est des arguments qu'on n'utilise pas. Il va vous envoyer des preuves. Parce qu'elle était consciente que Makosso lui avait dit ça. Donc, elle devait vraiment faire attention au pain. Non, mais même si elle a utilisé le sel. Elle a utilisé, elle a utilisé le sel, elle a utilisé l'huile. Il y a eu des résultats. A raison. Dieu, elle doit faire une offrande à Makosso. Mais si c'était moi la boulangerie, je mettais une croix dessus, je faisais mes pains à la maison. Bien sûr. Mais j'explique, madame, écoutez bien. Quand on est en face d'un homme de Dieu, c'est pas si d'autres se trouvent en face. Quand tu es en face d'un homme de Dieu là, quand il te parle, parce que la femme était dans une situation, elle a dit j'étais dans une situation où elle était désespérée. Ma soeur veut me voir, elle ne va pas dire un prophète, un homme de Dieu qui va aussi dire des choses. Donc quand elle va et qu'elle s'attend à des prophéties, parce qu'aujourd'hui on parle de conseils, c'est ce que vous dites ici aujourd'hui, mais dans les faits là, où elle était assise devant lui là-bas là, elle ne voyait pas son conseil. Elle voyait ça quelque chose qu'on est en train de prédire. Bon, lorsqu'elle sort, on lui prédit ce genre de choses là. La question qu'on se pose premièrement, est-ce qu'elle a utilisé ce qu'il lui a donné? Ça, c'est le premier point. Parce que ça peut venir dire fièrement aujourd'hui que, je suis parti, ce que tu as dit n'a pas marché. Moi, je me dis même d'ailleurs qu'elle n'a pas utilisé ce qu'il lui a donné. Parce que ça l'avait utilisé, n'a pas vu sa foi devant lui, parce qu'il était là. Non, mais elle aussi, elle est courageuse, elle a tenté le diable. Parce que moi, un homme de Dieu me dit ça, mais cet homme-là, je ne vais jamais l'envoyer à la boulangerie. Je fabrique le pain à la maison. Exactement, c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à fabriquer son pain à la maison. Pas là-bas. Mais madame, une notion. Comment le monsieur, actuellement, il est devenu amoureux du pain à la maison? Après la grossesse, l'enfant, il est là. La famille s'est réunifiée. Maintenant, elle a la confiance, la certitude que le monsieur, il peut aller payer le pain à leur retour, sans problème. Voici comment on consomme le pain à la maison actuellement. J'ai une question pour vous. Si Makosso était sûr de son huile là-haut, pourquoi il n'a pas dit à la dame que si tu peux, le monsieur a fait ça, mais mon huile là, voilà, mon huile va résoudre ça. Si lui il a confiance en son huile là. Non, mais Joël Motion. Lorsque la dame est partie chez Makosso, c'était pas pour prier pour que son homme vienne et qu'il reste avec elle. Elle est partie prier pour ses problèmes. Et c'est dans la prière,
il y a eu une causerie, elle a expliqué à Makoso que voilà, elle veut faire venir son mari. Et Makoso lui dit, ma soeur, je vais mettre affaire de Dieu là de côté. Donc, affaire de prophétie là, je mets de côté. Je vais te donner un conseil maintenant, comme un frère. Ton mari là, si tu le fais venir, tu l'envoies à la boulangerie là, il va partir, il va plus revenir. Baguette de pain là, tu vas même pas goûter. Et ça, là, je vais te dire aujourd'hui, sur TikTok là, il y a beaucoup de panels des oustas même là, des imams là, qui donnent ce conseil là à nos frères et nos sœurs pour dire, au lieu d'aller marier femme en Afrique pour venir là, mariez-vous ici parce que lorsque vous allez les faire venir là, elles vont vous laisser ou alors elles vont venir avec grossesse de quelqu'un. C'est un conseil qu'il a donné à sa sœur. Mais ce qu'on dit là, madame, quelqu'un te dit, quelqu'un te confirme que voilà ce qui va arriver. Son conseil là, il ne dit pas peut-être rien. Il dit si tu l'envoies, voilà ce qu'il va faire. Ok, maintenant quand moi je veille, vous êtes à la place de la dame, il vous dit ça, vous partez, c'est tout le contraire. Comment vous le qualifiez? Vous à la place de la dame. Ok. Si quelqu'un vous dit ça, Joël, vous tu n'as partez, pas c'est tout le compris. contraire. La dame a pris l'huile, la dame a pris le sel. Elle a pris une semaine de jeûne sec. Elle a prié, Dieu a exaucé sa prière, le monsieur est venu, elle a dit, ici, bébé, ici, le pain est interdit pour le moment. Non, chef Caviar, c'est même pas ça. Il faut se dire qu'il y a des personnes qui sont têtues aussi. Tu vas leur dire, il faut pas faire ça, sinon, voilà, ces personnes-là vont aller faire. Tu comprends? Ces personnes-là vont faire. Il y a beaucoup de personnes, on leur dit, n'allez pas vous marier au bled. Sinon, lorsque vous allez faire venir votre partenaire va vous laisser. Tu peux baisser la télé, s'il te plaît. Votre partenaire va vous laisser. Baisse la télé, je dis. Votre partenaire va vous laisser. Mais ça n'empêche pas, ça nous empêche pas d'aller nous marier au bled ou ailleurs. Mais c'est que quelque part, elle ne croyait pas en lui. Attends, Joël, attends, mutez-vous. Elvie, prends la parole. Tu voulais dire quelque chose? Bonsoir à tous. Bonsoir, chef Caviar. Au fait, moi, je voulais rebondir un peu par rapport à ce que Makoso a dit. Makoso a dit, si tu fais venir le gars qui part acheter le pain, c'est pas sûr qu'il revienne. Ok. Mais c'est parce que Makoso a dit qu'elle a dirigé ses prières vers là-bas pour que Dieu réalise ses vœux. Et puis après ça, chose un peu, Makoso lui a donné l'huile et le sel, même si elle n'a pas utilisé. Tu peux aller dans une église, aujourd'hui ils vont dire à prophétie, tu as dit à qu'ils vont dire tu vas pas te marier. Ça dépend de ta foi, ça dépend de ce que tu demandes à Dieu. Si tu crois en cette prophétie qu'on dit tu vas pas te marier, tu ne vas pas te marier. Mais si tu retournes la prophétie à ta faveur, Dieu va réaliser tes rêves. Donc ça dépend de toi-même ta foi. C'est pas parce que Makoso a dit que c'est forcément Dieu va le faire. Non. Même si toi-même tu fléchis genoux, que tu demandes à Dieu, Seigneur, moi j'ai entendu ça, mais c'est pas ce que je veux. Je veux telle chose. Dieu va transformer cette prophétie en ta faveur. Donc c'est pas parce que Makoso a dit aujourd'hui on va accuser Makoso. Oui, mais si Makoso avait dit le contraire, que ça s'était pas réalisé, que Makoso a dit ok, fais-le venir, qui n'était pas resté, qu'il était parti, ils allaient trouver que c'est Makoso qui n'était pas bien. Mais quand Makoso a dit que le monsieur là, si tu le fais venir là, il va partir, il va plus venir. Elle a fléchi, j'ai dit, Seigneur, voici ça. Seigneur, change cette parole-là à une parole positive. Forcez, Dieu va réaliser. Dieu, c'est un homme d'amour. Et puis, c'est ce qu'on demande à Dieu qu'il fait. Si Dieu sait que ça, c'est bien pour toi, il va le faire. Donc, sincèrement, Makoso a raison. Elle doit aller repayer la dîme de Makoso. Mais il a dit ça. S'il n'avait pas dit, elle n'allait pas s'appuyer dessus pour prier. Elle n'allait même pas penser à ça. Il pouvait ne pas lui dire, il pouvait laisser ça comme ça sans parler de ça. Mais c'est parce qu'il lui a parlé de ça qu'elle a plus fléchi genoux, elle a plus doublé sa prière, demandé la faveur parce qu'elle aimait vraiment l'homme. Elle a même, elle dit, tu vas voir même l'huile et le sel, elle a pris là. Makoso a dit, il faut utiliser une fois par jour, elle a utilisé ça 3 fois par jour. Même si elle n'a pas utilisé même là, ça dépend de ta foi au fait. C'est ta foi qui résout tout. Tu peux aujourd'hui aller dans une église, laisse Makoso. Tu vas dans une église, il y a des prophéties qui sortent toujours. Et puis surtout, nous les femmes, on aime bien quand on dit que tu vas te marier aujourd'hui. Quand on dit tu vas pas te marier, tu vas plus là-bas. Parce que tu te dis clair. Tu as dit c'est un menteur. Les prophéties qui nous arrangent, on ne veut pas les prophéties qui arrangent, qui sont vraies au fait. Parce que si Makoso pouvait dire oui, fais-le venir, il sera bien pour toi, il sera un bon homme de Dieu pour toi. Elle allait être très contente. Parce que Makoso a dit qu'il allait être bien. Mais comme il a dit non, ne le fais pas venir, on trouve que Makoso est mauvaise. Mais c'est parce qu'il a dit que faut pas le faire venir, que tu as prié et puis Dieu t'a mis en confiance que si tu le fais venir, cet homme-là, je vais le changer à ta faveur. Donc imagine si Makoso a dit fais-le venir, elle n'allait plus prier dessus, elle n'allait même pas demander l'avis de Dieu. Elle allait faire ce qu'elle voulait. Mais c'est parce qu'il a dit non, si tu le fais venir, il va à la boulangerie, il va rester là. Attendez, mais quand il a dit... Elle vit, pardon. Donc il y a Dieu qui dit des choses à Makoso et il y a Dieu qui fait autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit à Makoso? Non. C'est un Dieu de rouge, père noir, gagne.
Je suis en train de te dire, au fait, avec Dieu, là, tu peux fléchir genoux aujourd'hui. Dieu va te montrer un truc, une situation. Je prends un exemple, un accident et autre que tu vas avoir. Si Dieu te le montre, c'est parce que tu peux prier pour que cet accident-là soit évité. Si tu n'as pas prié, tu ne pourras pas éviter ça. Mais si tu as vu et puis tu dis, OK, je m'assois, tu ne pries pas, tu ne dis rien, ça va t'arriver. Mais si tu as prié pour ça, Dieu annule immédiatement. Comme Makoso a dit, il a dit quoi? On met Dieu de côté. Mais je te dis, si tu fais venir cet homme-là, il va à la boulangerie, il ne va plus revenir. Tu peux le prendre ça comme une bonne chose, comme tu peux le prendre ça pour une mauvaise chose. Maintenant, quand Makoso finit de lui dire ça, elle rentre chez elle à la maison, il lui a donné l'huile et autres. Si elle veut, elle l'utilise, si elle veut, elle n'utilise pas. Mais le fait même qu'elle fléchisse genoux, et puis elle demande à Dieu, Seigneur, je veux que cette personne-là soit à ma faveur. Je veux que cette personne-là change comme moi je veux. Dieu va réaliser ses vœux. Ça dépend de ta foi, au fait. C'est ta foi. Je ne mets même pas Makoso devant. C'est ta foi. Makoso peut te dire aujourd'hui, tu vas avoir 100 millions. Tu pries pas. Tu ne vas pas avoir les 100 millions. Même si c'était vrai, si Dieu même l'avait parlé vraiment à Makoso, qu'elle devait avoir les 100 millions. Si tu n'as pas prié, c'est pas parce qu'un prophète te donne une prophétie que ça va s'accomplir. Ça dépend de ta foi. C'est ta foi qui fait accomplir cette prophétie. Si tu n'as pas eu de foi, cette prophétie ne peut pas être accomplie. Même si on te dit tu vas te marier, sincèrement, tu vas te marier, mais si tu n'as pas la foi, ça ne va pas arriver. On peut te dire tu vas voyager. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc, sur ce, je pense que j'en ai fait.